On a fait des ateliers techniques sur de l'échographie et l'examen clinique. J'étais assez surpris du niveau. Les gens ont déjà de l'appétence que les gens ont envie d'apprendre. On avait des groupes de 15, qui est normalement beaucoup. En France, souvent, les gens se seraient partis. Là, tous les gens sont restés. On a eu des discussions très interactives et il y avait des gens qui avaient un niveau technique qui était très intéressant, avec déjà un très bon niveau de pratique. Et il y a déjà de nombreux collègues algériens qui ont déjà acheté leur machine d'échographie, qui n'ont pas encore franchi le cap pour aller faire de l'échochirurgie. L'objectif de ces journées, c'est de leur donner l'envie, de leur donner des bases pour qu'ils débutent leur courbe d'apprentissage pour être le meilleur possible. L'échographie, c'est le nouveau stéthoscope des chirurgiens. Ça permet de faire un examen clinique plus approfondi, de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. C'était toujours plus compliqué quand on faisait que l'examen clinique. Là, ça nous permet de voir au travers, comme si on était des Superman. Mais ça permet de voir toutes les structures, les nerfs, les tendons, de voir s'il y a une suture qui a lâché ou pas. Et en même temps, on peut aussi faire des gestes en étant avec une précision très pointue, en s'assurant de ne pas léser un nerf et de pouvoir faire des libérations avec des techniques qui sont très mini-invasives, c'est-à-dire qu'au final, les gens sont opérés mais n'ont pas de soins infirmiers. Ils ont un petit pansement pour 48 heures, ils récupèrent beaucoup plus vite qu'avec les techniques anciennes. Et surtout quand on les couple avec les techniques d'analgésie de type Wallent, ce qu'on parle avec mon confrère, le docteur Donald Lalonde, qui est le pape mondial de ce type de technique et qui apporte un vrai confort pour les malades et qui nous permet en fait finalement d'opérer dans des structures plus légères que les blocs traditionnels et ce qui permet donc un meilleur accès aux soins et c'est quand même une thématique importante en Algérie. En fait, on a une vraie diminution du coût global parce qu'on utilise très peu de matériel. On a uniquement un couteau qui n'est pas un tarif excessif, qui est à usage unique. L'échographe est une machine qu'on va réutiliser à chaque fois. On va opérer en dehors du bloc avec moins de champ, avec une analgésie qui est plus simple. On n'a pas besoin d'anesthésiste. C'est donc une nette évolution et ça permet de diminuer nettement les coûts pour les patients en ayant accès à une médecine de qualité de très haut niveau. Ces techniques se développent de plus en plus. Là, OCAS réalise ce week-end, mais par exemple, l'IRCAD, qui est un centre de formation mondialement connu, fait déjà un cours en France et est programmé pour l'année prochaine déjà un cours sur Taïwan et probablement en 2024 un cours en Chine, aux États-Unis et au Brésil. Donc il s'agit c'est une technique qui est réellement en expansion dans le monde entier avec un réel apport et de nombreux confrères se modifient et leurs pratiques pour se tourner vers ce genre de pratiques qui sont surtout vertueuses pour nos malades, où on apporte un geste qui est moins lourd, les patients sont plus satisfaits, comme dans les études qu'on a montrées ce matin. Il y a une meilleure satisfaction du malade, une sécurité et une qualité qui est garantie et qui est identique à celle qu'on faisait auparavant au bloc, et avec un coût carbone qui est nettement diminué par rapport aux techniques qu'on utilisait auparavant. En perspective, que ça se développe le plus possible, probablement organiser un working cours sur cadavre peut-être en Algérie, ou venir assister mes collègues algériens sur leur premier cas avec grand plaisir.